Le blog de la chaire de gestion des arts se retrouve à chairedegestiondesarts.ning.com, juste ici. Donc, c'est un site pour les étudiants et les diplômés de la chaire de gestion des arts. Donc, pour commencer, vous devez vous inscrire ou ouvrir une session. Donc, pour vous inscrire, vous cliquez ici. On va vous demander votre adresse de courriel, votre mot de passe et une fois que vous vous êtes inscrit, on va vous demander quelques questions, votre année de diplomation, etc. Si vous êtes étudiant, vous écrivez étudiant. Donc, moi, je suis déjà membre, je vais me connecter. Voilà, alors voici mon adresse, mon mot de passe. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne le site pour que vous puissiez vous ajouter du contenu. En fait, c'est ça. Le but, c'est que tout le monde interagisse ensemble et fasse part de leur découverte. Donc, vous avez d'abord à la page d'accueil le billet de blog. Donc, ici, on voit un billet de blog sur Philippe Ravanas, un professeur invité par la chaire, une recherche de bénévoles. Donc, ça, c'est une diplômée qui a posté une recherche de bénévoles, etc. Ici, donc, vous retrouvez toutes les vidéos auxquelles vous pouvez accéder. Donc, voilà. Et vous pouvez également ajouter des vidéos ici. Vous retrouvez quelques albums photos plus bas. Donc ici, c'était le lancement du livre sur Marcel Brisebois. Et ici, en remontant, vous avez votre boîte de réception, amis et paramètres. Vous pouvez également ajouter des événements. Donc, si vous allez dans la barre de navigation en haut, vous pouvez consulter toutes les offres d'emploi. On en reçoit régulièrement, je vous dirais qu'on en reçoit environ 5 par semaine. Donc ici, vous avez les offres d'emploi et stages. Donc vous voyez ici, vous pouvez également en ajouter, c'est-à-dire si vous entendez qu'une entreprise recherche quelqu'un, vous pouvez en ajouter une. Donc vous pouvez aussi ajouter une offre et on a aussi les sites référents où vous pouvez chercher des emplois. Ici, donc ArtFox, le réseau Art Actuel, la Société des musées québécois, etc. Dans la section événements, vous avez le calendrier. Donc là, on n'a pas d'événements à venir, mais il y a eu des événements, c'est-à-dire si on a eu un événement de musique classique ici ajouté par une diplômée, Pauline Loctin, donc elle invitait les gens à assister à un concert à un prix réduit avec une conférence. On a également les photos, donc des événements. Les vidéos, c'est la même chose, c'est celles qui se retrouvent en page d'accueil. Vous pouvez les consulter, en ajouter. Pour ce qui est du pratique, donc, on a un complément d'information au site HEC, c'est-à-dire que on vous permet de vendre des livres usagés ou d'en acheter d'autres étudiants. Vous pouvez également discuter sur les cours si vous ne savez pas quel cours prendre, dans quel ordre, savoir si tel cours peut vous convenir selon votre expérience. Vous pouvez en parler et puis il y a d'autres personnes qui vont vous répondre. Vous avez un lien direct avec la bibliothèque HEC. D'autres ressources, donc des liens d'intérêt, des associations, d'autres sites web qui s'intéressent à la gestion des arts. Sondage, ça c'est quand il y en a, et la politique d'utilisation. Donc pour les diplômés, quand vous serez diplômé, il y a le site de gestion de carrière HEC et vous pouvez aussi donner à la bourse du DESC gestion d'organismes culturels. En ce qui a trait aux offres spéciales, vous pouvez consulter les offres ici. Actuellement, on offre le livre Marcel Brisebois, le Musée d'art contemporain de Montréal, écrit par Laurent Lapierre, pour seulement 15 $. Donc, c'est un prix spécial pour tous les étudiants et diplômés du DESS. Vous avez également accès ici au site gestiondesarts.com. Et si vous voulez accéder à votre profil, alors voilà, ça c'est mon profil. Donc évidemment, j'ai ajouté ma photo, ça fait toujours plus sympathique. Et puis, vous avez donc les discussions, les trucs comme ça que j'ai partagés. Je peux également envoyer des courriels à certaines personnes. Donc voilà, j'ai envoyé des courriels à des gens qui me demandent des choses. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et LinkedIn. Donc, par exemple, sur notre groupe Facebook, là, je vais devoir me loguer. Ah, non, j'ai pas besoin de me loguer. Donc, en fait, moi, je mets toutes les informations que je mets sur le NING, je les mets aussi sur le groupe Facebook.
Donc, je les partage. Et vous aussi, quand vous mettez une offre, vous n'avez qu'à cliquer. Par exemple, si vous ajoutez un emploi, vous pouvez ajouter une offre d'emploi. Vous pouvez, si vous allez au bas, ici, partager sur Facebook. Et vous pouvez également ajouter des liens vers des sites web, des images et des médias. Donc, c'est à vous de créer votre contenu.